surpoids et de la vésicule biliaire est l'une des approches les plus importantes et les plus puissantes pour améliorer la santé. Prévention et conseils tout à l'heure. Puis direction le boulevard Baille à la découverte d'un restaurant au nom plein de promesses. Le Fantastique. Ici, l'ambiance est détendue, la déco vintage et les plats à base de produits de saison. Une nouvelle adresse à découvrir. Alors on est en train justement pendant le sommaire de se palper, hein, c'est comme ça que disaient les médecins, pour chercher le foie et la vésicule biliaire, puisque ce sont ces deux organes qui vont être mis en avant aujourd'hui, Julien, parce qu'apparemment il faut en prendre vraiment soin pour être en bonne santé, à titre préventif du coup. À titre préventif bien sûr, mais c'est vrai que le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, c'est une des approches les plus importantes et les plus puissantes pour améliorer la santé. Alors montrez-nous déjà, parce que moi, enfin, perso, je savais pas trop où les situer, le foie et la vésicule. C'est sous les côtes du côté droit, et la vésicule biliaire, si on va chercher sous les côtes et qu'on remonte, bon, faut pas trop le faire, ça fait un peu mal, ça peut donner mal au cœur, mais on pourrait sentir la vésicule biliaire si on va vraiment palper sous les côtes. Mais on constate vraiment une diminution de 40% des pathologies quand on a un foie en bonne santé, c'est-à-dire qu'un foie bien nettoyé nous permet d'avoir 40% en moins de symptômes ou de pathologies. D'où l'intérêt de faire la prévention. Quelle pathologie, quels symptômes? Tout type de pathologie, de l'allergie aux troubles digestifs, à l'eczéma, enfin tout type de pathologie. Mais en fait, le foie, c'est quoi? C'est un filtre, c'est ça? C'est un organe en fait qui stocke les sucres et les graisses. Quand on les a digérés au niveau de l'intestin ramène par la veine porte au niveau du foie les sucres, les graisses pour être stockés, pour qu'on puisse les redistribuer en énergie quand on a besoin d'avoir de l'énergie. Et la vésicule, ça sert à quoi? La vésicule, en fait, elle sert simplement à réceptionner la bile que fabrique le foie, et la bile va permettre de digérer les graisses. D'accord, donc c'est vraiment très lié. C'est vraiment lié. Okay. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a de très nombreuses maladies dont leurs porteurs, en fait, ont des milliers de calculs au niveau du foie. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir les images du genre de calcul qu'on peut retrouver dans le foie, des calculs en fait qui l'empêchent de fonctionner correctement. Chaque année, des dizaines de millions de personnes souffrent de crise de la vésicule biliaire. Dans la plupart des cas, il s'ensuit une ablation de la vésicule, qui est une approche symptomatique du problème qui ne fait qu'empirer la situation. La plupart des adultes aujourd'hui du monde civilisé, en particulier ceux qui souffrent de maladies chroniques comme l'arthrose, comme les scléroses en plaques, des cancers, diabète, maladies cardiaques, ont des milliers de calculs biliaires bloquant les conduits hépatobiliaires. Les calculs, ça se développe comment en fait? C'est dû à quoi? À l'alimentation, à une mauvaise hygiène de vie, ou alors c'est une fatalité? Enfin, il y a des gens qui ont des calculs, d'autres pas. Mais on les fabrique en fait, on les fabrique par une hygiène de vie, on les fabrique par ce qu'on mange bien entendu, par la qualité des graisses, des sucres. Par exemple, ça n'a rien à voir. Probablement au niveau héréditaire, on peut avoir un terrain qui va favoriser un peu plus, mais il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de nettoyer, de drainer et d'évacuer ces calculs, même si certaines personnes, par leur hygiène alimentaire, favoriseront une fabrication plus importante. C'est quoi ça? Mais c'est justement les calculs qu'on évacue. On dirait des cacahuètes, des pistaches. Ça peut avoir à peu près cette forme. C'est plutôt vert. Ce sont des calculs en fait qui consistent en déchets de cholestérol, mais ça a un peu la consistance d'un pois chiche cuit, si vous voulez. C'est pas un calcul qui est dur. Ceux qui sont coincés dans le foie ne sont pas calcifiés. Donc ceux-là, ils ont été évacués comment en fait? Ils sont évacués par une cure qui est très connue sous le nom de la cure du Dr Clark, mais celle que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une variante qui est beaucoup plus douce parce qu'il y a une préparation. Donc c'est la cure d'Andreas Moritz. Cette cure, en fait, elle est fantastique parce qu'en un week-end de nettoyage et 5 jours de préparation, avec du jus de pomme, avec du jus de pamplemousse, comme on va voir, de l'huile d'olive, du sulfate de magnésium, eh bien, on va pouvoir évacuer naturellement. Donc évacuer en allant aux toilettes, c'est ça grosso modo? En allant aux toilettes, par donc les calculs qu'on voit là, ils ont été récupérés dans... Comment on fait pour les voir comme ça en fait? Alors pour les voir comme ça, il y a toute une préparation. La préparation déjà pendant une semaine. La personne elle est allée les chercher. Non mais c'est parce qu'ils ont été opérés qu'on a enlevé les calculs. Mais non, justement parce que pour évacuer ces calculs, on n'a pas besoin d'opération. C'est un peu comme si on évacuait les calculs avec une opération chirurgicale en fait, sauf qu'il n'y a pas de chirurgie.
Il n'y a pas de chirurgie. C'est quand on fait pipi, non, c'est par les intestins. Ah. C'est par les intestins. Donc en fait, ce qu'il faut faire... Nettoyer. Non, il ne faut pas nettoyer non plus parce que comme il faut jeûner le dernier jour de préparation, enfin l'après-midi, quand le dimanche matin, en fait, on va prendre vraiment depuis le début. Oui, expliquez-nous parce que là on est un peu perdu. Donc la préparation est très simple. L'idéal c'est quand même d'être suivi par un naturopathe, un praticien de santé qui pourra vraiment fournir un protocole très complet qu'il faut respecter à la lettre. Il y a 5 jours de préparation et 2 jours de nettoyage. La préparation, il suffit simplement de consommer chaque jour 1 litre de jus de pomme au minimum en dehors des repas. C'est plutôt un traitement désagréable. Pour une fois, c'est une cure plutôt agréable. Voilà. Pourquoi du jus de pomme? Parce que le jus de pomme contient de l'acide malique et l'acide malique va permettre en fait de ramollir les calculs, donc ça va faciliter l'évacuation et en même temps la fermentation du jus de pomme va permettre d'élargir les conduits hépatobiliaires. Du coup, quand les calculs vont passer dans les conduits hépatobiliaires, on ne va pas faire une crise. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de nausée, on n'aura pas cette crise dont peuvent souffrir des dizaines de milliers de gens chaque année, les crises de la vésicule biliaire. Autre recommandation diététique, c'est d'éviter de manger pendant ces 5 jours de préparation des aliments qui contiennent beaucoup de graisses saturées comme des fromages. On va limiter les viandes également. Donc ça c'est pas très compliqué pendant 5 jours, voilà, c'est sûr, on fait pas ça quand on part une semaine au ski, pas de raclette, on garde, on choisit bien son moment, voilà, pas de fromage, on limite vraiment la viande et on mange plutôt des aliments qui sont chauds pour réchauffer le foie. On évite, même si on sait que les crudités c'est très bon pour la santé, on évite de manger trop de crudités pendant ces 5 jours de préparation. Et ensuite, quand on a fait notre préparation, on a ramolli les calculs, on a élargi les conduits hépatobiliaires. Le week-end de nettoyage, il y a vraiment un protocole très strict à respecter où il faut jeûner le samedi après-midi, par exemple, si c'est votre premier jour de nettoyage. Et à partir du soir, vous prenez des boissons à base de sulfate de magnésium. C'est pas bon du tout, mais le sulfate de magnésium, ça s'achète en pharmacie sur des petits sachets. On le met dans de l'eau, on boit ça. Il faut boire un mélange aussi avec de l'huile d'olive et du pamplemousse. Aller se coucher. On commence peut-être parfois à ressentir au niveau du foie des calculs qui bougent un peu, mais c'est pas douloureux. On dort et le dimanche matin, on reboit encore du sulfate de magnésium en respectant un protocole très complet aussi. Et c'est à ce moment-là que le sulfate de magnésium permet de relâcher tous les calculs par les intestins. Et ça sort tout seul. Alors, ok, super. Je remonte juste un peu dans le temps. Comment on se rend compte qu'on a des calculs? Tout le monde en a en fait des calculs. Tout le monde en a et quand on fait la cure, on se rend compte que... on peut évacuer à chaque fois qu'on fait une cure entre 15-20 calculs jusqu'à parfois une centaine et parfois encore plus. Des petits calculs. Et ce genre de cure, en fait, il faut en faire... elle est assez rapide, en fait, c'est que 2 jours. Ça, c'est simple. Non, mais c'est marrant. Mais il faut la reconduire j'imagine qu'il y a des gens qui souffrent, parce que si on en a tous... personne souffre de calculs à la vésicule, mais il n'y a pas des gens qui se tordent de douleur. Mais justement, avec la cure, ça permet d'éviter les douleurs. Mais je veux dire, déjà, en amont, que les calculs soient trop gros, tout ça. Qu'on en a. Donc il y en a qui souffrent quand même. Mais les calculs au niveau du foie, tout le monde en a. Tout le monde en a parce que c'est notre alimentation, c'est les différentes pollutions. Et les douleurs, on les ressent pas forcément, on n'a pas forcément de crise de la vésicule biliaire, mais en tout cas au niveau du foie, dans les petits plis du foie, on a ces calculs qui viennent se loger et qui empêchent au foie de fonctionner correctement. Donc finalement, d'où l'intérêt de bien nettoyer. Vous préconisez cette cure à tout le monde, en résumé. Il faut être suivi, c'est-à-dire que sur internet on peut trouver des protocoles déjà tout prêts ou le livre d'Andreas Moritz, mais c'est quand même idéal d'être suivi pour être sûr qu'on la fasse correctement. Donc en gros on vient vous voir, Julien, vos coordonnées s'affichent. Merci beaucoup pour ces conseils, allez descendre.